Révélé, l'histoire émouvante des musicales de la mafia qui a transformé le spectacle à jamais. Il était une fois dans les dédales vibrants de Belleville, un jeune homme nommé Léo, dont le cœur battait au rythme effréné de la passion et des traditions. À seulement 22 ans, il vivait entre les rêves de sa famille sicilienne ancrée dans les récits glossés par son grand-père, ce monument de sagesse qui, chaque soir, transportait Léo dans un monde où la bravoure se mesurait à travers la vie et la mort dans la mafia. Léo, avec ses yeux pétillants de créativité, aspirait à un destin où l'art et la scène, plutôt que le restaurant familial, définiraient son existence. Chaque jour, il travaillait au fourneau du restaurant de son père, où les arômes de la cuisine méditerranéenne dansaient en mélangeant passion et héritage. Mais chaque nuit, lorsque les lumières s'éteignaient, il devenait un autre homme. Immédiatement, la scène s'illuminait, les applaudissements résonnaient, et Léo, enflammé par ses rêves, se perdait dans la danse et la musique avec ses amis. Lorsqu'il montait des spectacles clandestins, des performances enjouées renforcées par l'adrénaline de l'interdit, cette jeunesse désireuse de toucher des âmes se heurtait pourtant à l'incompréhension de ceux qui l'aimaient. Le temps des révélations arriva. Un jour, Léo, le regard tonique mais l'âme serrée, annonça à sa famille son projet fou de créer une comédie musicale inspirée de l'histoire de leur famille. Les murs, jamais silencieux, vibrèrent d'un choc. La bouche de son père se crispa comme si ses rêves s'étaient envolés, jugés charnels. Pour lui, abandonner le restaurant, c'était trahir des années de sacrifice. Les dîners familiaux, jadis emplis de rires, devenaient des silences lourds, où chaque regard échangé était un soulèvement de tensions inexprimées. Alors qu'il écrivait frénétiquement, ruminant ses pensées sur des pages usées, le désespoir de Léo se mua en détermination. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la représentation spéciale approchait, et Léo savait que tout se jouait ce jour-là. Acclamé par la tension palpable, sa pièce était une ode à leur culture façonnée de lutte et de triomphe. Toutefois, alors que le rideau se levait, des secrets émergeaient, des vérités effrayantes s'éclairant sous les projecteurs, révélant les ombres du passé, des histoires que l'on avait toujours tues. Lorsque son père se leva brusquement, le temps sembla s'arrêter. Les regards se croisèrent, et Léo ressentit le poids de la colère et de la déception peser lourdement sur ses épaules. « Comprendras-tu un jour » murmura son cœur, tandis que le public retint son souffle. Les expectatives de toute une vie s'écrasaient sous l'énorme pression de cette confrontation. Dans l'énigme de ce moment intense, la musique continua de jouer, et Léo comprit qu'il n'était pas seulement question de théâtre, mais de loyauté, de famille, de rêve. Et l'avenir restait incertain, mais au lever du rideau de la vie, une chose était claire, ses choix l'éloignaient de la tradition familiale, mais en les embrassant, peut-être qu'il pourrait lui ouvrir une voie vers une nouvelle communion, à la recherche de la réconciliation dans l'art. Et l'histoire n'en était que à son commencement. Les lumières s'éteignirent, plongeant la scène dans une semi-obscurité où seul le rythme du cœur de Léo pulsait comme une cadence tribale. Il respirait profondément, ses mains moites plaquées contre ses cuisses, sentant l'énergie de la foule englober son être. Le murmure des spectateurs s'estompa lentement, les yeux rivés sur lui, ébloui par l'intensité de son regard. Sa pièce, il en avait rêvé, il l'avait façonnée, mais à cet instant, elle lui échappait. Les premières notes de la musique résonnèrent, un mélange vibrant de violon et de percussions qui traversa l'assemblée comme un souffle chaud. Léo se mit en mouvement, oubliant un instant la tension oppressante de son père, oublieux des murmures de doute. Il dansait avec une ferveur dévorante, chaque pas résonnant comme une proclamation de son existence. Mais dans son esprit, un écho des inquiétudes persistait, le visage de son père flottant dans un coin, silencieux et impassible. Les acteurs qui l'entouraient, ses amis d'enfance, s'épanouissaient également, dansant avec une telle aisance que l'on pouvait presque toucher leur bonheur. Les rires, les énigmes de l'histoire familiale, les luttes passées, le tout mêlé à des notes fraîches racontant des mésaventures et des joies éclatantes. Chaque geste sur scène semblait prêter vie à des souvenirs enfouis, des échos du passé qui résonnaient avec une lucidité presque douloureuse. À fur et à mesure que la représentation avançait, une femme âgée, en première rangée, tendit la main, un sourire plein de compréhension ornant son visage. Ce geste apaisa un peu le tourbillon qui faisait rage en Léo. Il se mit à penser à tous ceux qui avaient sacrifié leurs rêves pour la famille. La question le hantrait toujours,
que est-ce qui était essentiel, l'ambition personnelle ou le respect des traditions? À la suite de l'un des numéros, une scène clé présentait un conflit entre un fils et son père, révélant des vérités amères et des choix impossibles. Les dialogues étaient empreints de colère mais aussi d'amour, une lutte qui pouvait transcender les sentiments. Cela frappa Léo comme une vérité irréfutable. Dans la première rangée, il aperçut son père enfin prêt à écouter, les yeux légèrement humides, même si son visage restait impassible, comme un roi déchu. Enfin, dans un moment de grâce saisissant, Léo se retrouva seul sur scène, la lumière se focalisant sur lui. Il se souvint des histoires racontées par son grand-père. Ces récits parlaient des honneurs, de sacrifices, mais aussi de l'importance de suivre sa propre voie. Il ferma les yeux un instant et laissa échapper une mélodie, un chant qui racontait l'aspiration d'une génération à se libérer des chaînes du passé. Lorsque les applaudissements éclatèrent à la fin du numéro, Léo ouvrit les yeux, réalisant que, peut-être, il n'était pas seul. Tout au fond de lui, il ressentait la chaleur d'une compréhension qui commençait à émerger, non seulement entre lui et son père, mais aussi à travers toute la salle. Il se tenait là, vulnérable mais en paix. En sortant de scène, un frisson de satisfaction parcourut son échine. Le rush de l'émotion le transportait, et alors qu'il rejoignait les coulisses, un mélange d'incertitude et d'espoir régnait encore dans son cœur. Serait-ce suffisant? Sa famille lui donnerait-elle une chance? À cet instant, il sut que l'histoire était encore loin d'être finie. Alors qu'il se tenait là, les tambours de la révolte résonnant dans son âme, une question brûlait en lui, que se passera-t-il maintenant face à la vérité révélée? Léo se tenait dans l'ombre des coulisses, le cœur battant encore sous l'effet de la performance. Les applaudissements résonnaient, remplissant l'air d'une énergie vibrante. Ses amis s'approchèrent, leurs visages rayonnant de fierté et de joie. Ils l'entourèrent, des congratulations pleines de chaleur émergeant dans une tempête d'exclamations. Mais, au milieu de cette euphorie, Léo se sentit étrangement distant. Et elle se dirigea vers un coin isolé, le riff de la musique encore présent dans son esprit, lui tirant des souvenirs de l'enfance. Ses pensées dérivèrent vers son père. Que ressentait-il vraiment, là, assis dans la salle, partagé entre l'amour d'un fils et le poids des traditions? Léo se rappela de ce moment imprévu quand leurs regards s'étaient croisés. Cette fraction de seconde où il avait cru voir le petit sourire éphémère sur ses lèvres. Serait-ce vraiment le début d'un changement? À ce moment, une actrice de la troupe, Sophia, s'approcha de lui. Avec sa voix douce, elle murmura, « Léo, tu étais incroyable. Ta performance a donné vie à ta vision. » Elle s'approcha davantage, son regard curieux. « Penses-tu qu'il a compris ?» Léo haussait les épaules, le cœur lourd. « Je ne sais pas. Peut-être qu'il commence à comprendre, mais je ne veux pas me faire d'illusions. » Sophia le regarda intensément. Parfois, les rêves les plus compliqués prennent du temps à se révéler. Ton chemin est semé d'embûches, mais cette soirée a déjà fait une différence. Tu as touché des cœurs. Elle avait raison. Dans un coin de sa tête, l'idée d'une réconciliation, d'une compréhension mutuelle, commençait à germer. Léo se remémora le regard de la femme âgée dans le public, ce geste de tendresse qui lui avait transmis un peu de réconfort. Ce spectacle n'avait pas simplement été une performance, mais un pont entre lui et son père, une passerelle entre le passé et le présent, tissant leur destin. Les lumières de la scène commençaient à s'éteindre, mettant un terme à cette nuit mémorable. Les cris de joie s'estompaient lentement, se mêlant à la pâte de silence qui enveloppait la scène. Léo savait qu'il serait bientôt confronté à son père. C'était à ce moment précis qu'une peur sourde l'envahit. Et s'il ne pouvait pas accepter qui il était devenu, la porte des coulisses s'ouvrit avec fracas et, à cet instant, il aperçut son père, son visage toujours impassible mais ses yeux trahissant une mer d'émotions. Léo sentit un frisson parcourir son échine. Son cœur battait la chamade, hésitant entre l'espoir et la crainte. Son père avança lentement vers lui, le silence pesant de leur non-dit pesant dans l'air. Léo s'apprêtait à dire quelque chose, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Que pouvait-il dire qui pourrait changer les choses? Alors que leurs regards se croisaient à nouveau, une lumière étincelante semblait passer entre eux. Ce moment fragile contenait la promesse d'une conversation, d'une volonté de briser les chaînes du passé. Est-ce que ce serait suffisant pour les sauver tous les deux? Dans un souffle, il murmura doucement, « Père ?» Alors que les échos des applaudissements se dispersaient dans les coulisses, le monde extérieur s'évanouit. Il ne restait plus qu'eux, debout entre passé et futur, dans cette attente muette, suspendu comme le temps lui-même. Que naîtra-t-il de cet instant fragilisé? Le regard de Léo s'accrochait à celui de son père, des secondes qui semblaient s'étirer comme une corde tendue, prête à céder.
Il pouvait presque entendre les battements de son cœur, répétant une mélodie d'espoir. Quelle terreur pouvait se cacher derrière cette expression figée? Son père, cet homme de silence et de fierté, semblait porter une armure de ressentiment, mais au fond de ses yeux brillaient des lueurs qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. « Père, parle-moi. » Les mots, bien que hésitants, avaient dépassé le seuil de ses lèvres. Ils étaient emplis d'une demande et d'une supplication tissées ensemble. Léo savait que ce n'était pas simplement une question, c'était un appel à l'humanité, un désir de ressentir cette connexion père-fils tant espérée. Le père de Léo resta immobile, le temps d'une éternité lui sembla-t-il. Finalement, il déglutit, son regard vacillant entre la confusion et la curiosité. « Comment as-tu pu faire cela? Comment as-tu pu être si authentique ?» Sa voix était basse, presque un murmure, mais chaque syllabe résonnait avec une intensité nouvelle. Léo sentit une vague de soulagement le submerger, mais aussi une douleur. Était-ce de la fierté qui pointait à travers l'approbation timide de son père? Ou simplement le reflet des passés que son père ne pouvait pas abandonner? C'est la seule manière que je connais. J'y ai enfin compris que ce que je fais, c'est qui je suis. Les lèvres de son père se pinçaient, et cette réaction instinctive amplifia la tension entre eux. Un silence plus lourd que le précédent les enveloppait. Léo souhaiterait ardemment qu'ils puissent traverser ce mur, mais chaque pas semblait se heurter à une barrière invisible. « Et cela te rend heureux ?» demanda son père, sa voix se brisant à peine sous le poids de ses mots. Une question qui révélait à quel point il s'était éloigné de la vie de Léo. « Oui, » répondit Léo, enfin libre de répondre avec sincérité. « Je me sens vivant. Le théâtre m'a appris à l'expression, la passion. J'y ai besoin d'être vrai, père. Et je voudrais que tu le sois aussi avec moi. » Le visage de son père, un palimpseste des émotions, trahissait la lutte entre l'acceptation et le rejet. « C'est si loin de ce que je pensais que tu deviendrais, » lâcha-t-il finalement, sa voix tremblante. « Je voulais te protéger des faiblesses du monde, des illusions. Mais j'y ai besoin de me battre pour mes propres rêves, » rétorqua Léo, chaque mot lui permettant de se dévoiler un peu plus, de permettre à la lumière de percer les ombres. « Je veux me battre pour nous. » L'écho de la réaction du public sembla flotter autour d'eux, un monde vibrant grâce au talent et à la créativité. Léo se devait d'être fort pour eux deux. Il se mit à payer le prix de l'amour, espérant qu'un jour, peut-être, son père le suivrait dans ce combat de l'âme. Il regarda son père, prêt à l'enserrer dans une étreinte chaude, une première à l'âge adulte, une promesse de renouveau. Mais ce geste fut interrompu par un léger mouvement du père. Léo put voir une étincelle de reconnaissance, une invitation à l'espoir et à l'acceptation. « J'ai encore beaucoup à apprendre, » dit son père, un sourire fragile illuminant son visage pour la première fois. Léo sentit une chaleur se répandre dans son cœur. Peut-être que le changement se dessinait enfin à l'horizon, au-delà des battements de leur cœur. Alors que la tension se dissipait lentement, une chose restait claire, cette nuit marquerait le début d'une nouvelle ère. Une ère où, ensemble, fils et père, ils pourraient réécrire leur histoire. Mais comment gérer les secrets qui menaçaient encore de les diviser? Le lendemain, la lumière filtra timidement à travers les rideaux de la chambre de Léo, un nouvel éclat qui symbolisait un potentiel renouvelé. Il se leva, une douce excitation pulsant dans ses veines. Ce jour-là, il avait décidé de montrer à son père combien le théâtre pouvait être un lieu de guérison. Avec une détermination renouvelée, Léo se dirigea vers le café du quartier, un petit endroit prisé par les artistes locaux, sans se douter que ça allait être un tournant dans leur relation. Le café était déjà animé, rempli de voix chaudes et de rires. Léo s'assit à une table près de la fenêtre, se laissant envelopper par l'atmosphère vibrante. En attendant, son esprit vagabondait vers la possibilité d'une performance improvisée, une présentation qui pourrait unir leur créativité et leur histoire. Il se mit à griffonner des mots sur une serviette, peu à peu concevant une petite pièce inspirée de leur propre lutte et de leur cheminement. À leur convenu, il rentra chez lui avec une excitation palpable, une crainte délicate murmure dans son cœur. Léo avait décidé de montrer à son père ce qu'il avait créé, à espérer qu'il pourrait voir l'art comme une forme de dialogue, une opportunité de partage plutôt qu'un simple spectacle. Lorsqu'il pénétra dans leur appartement, son estomac se noua. Son père était assis sur le canapé, plongé dans un quotidien monotone, mais il leva les yeux à l'entrée de Léo. Sans attendre, Léo s'avança, sa voix tremblante mais pleine de passion. « Père, j'ai quelque chose à te montrer. » Le regard de son père devint curieux, presque inquiet. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une pièce. » Léo marqua une pause, cherchant les mots justes. « Une pièce sur nous. Sur ce que nous ressentons, sur notre cheminement. »
Il tendit la serviette, tremblant légèrement. « J'aimerais que tu sois là, que tu m'écoutes. » Le père de Léo parcourut le feuillet. Les mots prenaient vie sous ses yeux, révélant la douleur, l'amour, la lutte et l'espoir, presque comme s'ils avaient été écrits pour lui. C'était une réflexion de tant de choses qu'il avait lui-même ressenties ou observées, mais qu'il n'avait jamais exprimées. Cette vulnérabilité frappante le toucha. Le silence s'installa, lourd, ni gênant ni réconfortant. « Tu veux que je sois là ?» demanda son père, sa voix chargée de surprise. Léo hocha de la tête, et l'impatience et la crainte se mêlant. « C'est ce qui nous unit et ce qui nous a séparés. » Les mots de Léo résonnèrent dans la pièce, un défi et une invitation à bâtir quelque chose de nouveau. La pièce qu'il avait écrite, tissant ensemble leur douleur et leur triomphe, pouvait-elle réellement ouvrir un nouveau chapitre de leur relation? Son père détourna le regard, vers le mur, là où les souvenirs du passé semblaient se dresser comme des ombres. « Je crains que cela ne soit trop bouleversant, finit-il par dire, cette vulnérabilité le mettant à nu. Mais c'est exactement ce dont nous avons besoin. La douleur, la joie, tout est mélangé. Je veux que tu combattes avec moi, ensemble. » Une étincelle se raviva dans les yeux de son père. Un moment suspendu, dans lequel chacun pouvait percevoir la profondeur des mots échangés. Léo savait qu'il avait plongé dans l'inconnu, loin de la facilité d'un dialogue ordinaire. « Je vais le faire » affirma son père, mais sa voix trahissait un mélange de réticence et de curiosité. « Je viendrai. » Léo sourit, un souffle de soulagement et d'espoir. Peut-être que ce moment marquerait le début d'une vraie transformation, non seulement de son art, mais aussi de leur lien. Cependant, une ombre planait toujours au-dessus d'eux, car Léo savait que le passé n'était pas si éloigné. Des secrets préférés restaient en veille, menaçant l'apaisement tant espéré. Quel mystère familial dévoilerait les vérités enfouies? Léo attendit le jour de la représentation avec un mélange d'excitation et d'anxiété palpable. La pièce, bien que courte, était devenue une partie intégrante de lui-même. Chaque mot qu'il avait écrit reflétait la lutte qu'il avait partagée avec son père. Les métaphores tissées dans le texte racontaient leur histoire comme un écho, résonnant dans leur appartement silencieux. En révisant, il se remémorait des souvenirs d'enfance, des éclats de rire, mais aussi des larmes. Ces souvenirs étaient toujours teintés par la distance qui s'était installée entre eux. Le jour J, le petit théâtre où il se produisait était rempli de gens, tous rassemblés pour découvrir des histoires, des émotions. Léo regarda la foule en frémissant, son cœur battant à tout rompre. Il scruta la salle, espérant voir le visage familier de son père parmi les spectateurs. Finalement, il le repéra, assis au 3e rang, la mâchoire serrée mais les yeux brillants, comme s'il était sur le point de fondre en larmes. Cette image lui donna la force qu'il cherchait. En attendant son tour, Léo fit un dernier tour d'horizon. L'odeur du café, des pâtisseries et des désirs non réalisés emplit l'air. Il sentait chaque battement de son cœur, chaque inspiration lui rappela le chemin qu'il avait parcouru. Son père avait accepté d'être là, mais pouvait-il vraiment comprendre ce qu'il allait lui dévoiler ce soir? Quand ce fut enfin son tour, il monta sur scène, le souffle court mais déterminé. Il prit une profonde inspiration, voyant son père sourciller. Dans un silence presque palpable, Léo se lança, récit de leur vie se déversant comme une rivière. Il parla des épreuves qu'ils avaient traversées, de la solitude, du sentiment d'abandon, mais aussi de la lumière que la réconciliation pouvait apporter. Le regard de son père s'illumina, il était captivé. Chaque mot de Léo était une confession, une tentative de briser les murs qui les séparaient. Léo puisa dans ses émotions, laissant le passé et le présent s'entrelacer, tissant ainsi un pont vers un avenir où leur histoire pourrait regrettablement guérir. Les applaudissements qui suivirent lui parvinrent comme un murmure lointain, noyé sous l'irrépressible besoin de comprendre l'impact de ses mots. À la fin, alors qu'il quittait la scène, il trouva enfin le regard de son père. Les larmes coulaient sur ses joues, une fragilité nouvelle s'y lisait, et Léo comprit que quelque chose avait changé. Son père n'était plus un homme impassible, mais un homme blessé, prêt à écouter et à partager. C'était incroyable, Léo, dit-il, la voix tremblante. Je n'avais pas réalisé combien nous avions de choses à partager. Léo sourit, mais une question persistait dans son esprit, leur échange pourrait-il dépasser cette scène? Pourrait-il continuer ce chemin ensemble, malgré les secrets et les douleurs du passé? En quittant le théâtre, il sentit une légère brise caresser son visage, comme un présage de ce qui pouvait venir. La lumière des lampadaires scintillait, tel un chemin qui s'ouvrait devant eux. Alors que la porte du café se refermait derrière eux, une chose était certaine, ce n'était que le début.
quels autres secrets de leur vie seraient prêts à être révélés? Et surtout, ces mots couchés sur le papier les emmèneraient-ils vers une rédemption tant espérée? Lorsque Léo et son père sortirent du café, l'atmosphère était chargée d'une émotion palpable. Leurs pas résonnaient sur le pavé, mais une tension tenait toujours dans l'air. Le silence entre eux était à la fois rassurant et lourd de non-dits. Léo se retournait par moments pour capter le regard de son père, cherchant des indices sur ce qui se tramait dans son esprit. « Tu sais, commença son père, hésitant, ta pièce été plus qu'un simple récit. Cela m'a fait réaliser combien je t'ai laissé porter ce poids tout seul. » Les mots étaient balbutiés, comme si chaque syllabe lui demandait un effort considérable. Léo sentit une chaleur l'envahir. Ils avaient enfin commencé à briser cette muraille de silence et des incompréhensions. Ils s'installèrent sur un banc dans le parc voisin, le bruit distant des enfants jouant apportant un semblant de normalité. « Je suis désolé pour tout cela, » continua son père, la voix plus forte maintenant, un mélange d'angoisse et de soulagement. « J'y ai pensé que je te protégeais, que je te préparais à ce monde si dur. Mais j'y ai provoqué un vide entre nous. » Léo écouta, surprenant des larmes prêtes à jaillir. Plus il parlait, plus les mots étaient imprégnés de regret. « Je ne voulais pas que tu ressentes ça. Mais parfois, en tant que parent, on fait des erreurs qui blessent sans qu'on le réalise. » Cette confession, si simple et pourtant si puissante, toucha Léo au plus profond de son être. Combien de fois avait-il désespérément voulu ces mots, cette reconnaissance? « Je ne sais pas comment avancer, en fait, » avoua son père, fuyant son regard. « Après tant d'années, je crains que ce ne soit trop tard. » « Non. » Léo s'écria, soudain emporté par sa passion. « Ce n'est pas trop tard. C'est maintenant que tout commence. Je veux que tu sois dans ma vie, que l'on construise quelque chose ensemble. » La voix de Léo tremblait, mais il avait une détermination inébranlable. Il comprenait que pour avancer, il fallait plonger à nouveau dans cette vulnérabilité qu'ils avaient démontée. Son père le regarda, surpris et ébranlé. Les yeux de Léo brillaient d'une lumière nouvelle, une flamme d'espoir. « Nous pouvons aller à des séances de thérapie, parler, tout ce qui est nécessaire. Je suis prêt à le faire. » L'inquiétude s'effaçait peu à peu des traits de son père. Un léger sourire, timide mais sincère, commença à émerger. « Et si je faisais de mon mieux pour être un meilleur père? Pour qu'on partage ces moments ensemble, sans cette barrière ?» Léo acquiesça, son cœur débordant de gratitude. C'était un début, un dialogue parfois maladroit, mais qui semblait enfin prendre forme. Cette nouvelle connexion leur offrait un chemin de guérison. Ils restèrent là, à parler de tout et de rien, comme deux amis qui se redécouvrent après des années d'éloignement. Le monde autour d'eux reprenait vie. Les rires des enfants dans le parc résonnaient comme une douce mélodie, un son de promesse, de renouveau. Et alors qu'ils prenaient lentement congé l'un de l'autre, Léo sentit une lumière scintillante dans son intérieur. C'était un sentiment de possiblement, comme une ombre reculée au loin, prête à laisser place à de nouvelles aventures. « Que est-ce qui nous attend ?» demanda-t-il finalement, le regard tourné vers l'horizon. « Que est-ce que nous allons découvrir ensemble ?» La réponse demeurait incertaine, mais Léo savait qu'ils entamaient un voyage ensemble, un chemin qu'il n'avait jamais osé explorer. Le souffle du passé était encore présent, mais il semblait maintenant réceptif à un avenir flamboyant. Une chose restait à l'esprit, ces mots échangés cette nuit-là allaient favoriser une connexion dont il n'avait jamais su qu'elle existait. Quelles autres vérités pourraient encore être révélées, et quels défis attendait-il sur le chemin? Léo rentra chez lui, le cœur léger mais rempli d'incertitude. Les mots de son père résonnaient en lui, comme une mélodie douce mais troublante. Il se demandait comment cette promesse de renouveau pourrait s'ancrer dans leur réalité. L'atmosphère de la maison semblait différente, comme si même les murs attendaient ce qu'ils allaient dévoiler. Il jeta un œil au salon, où il avait passé tant de temps à rêver, à écrire, à s'exprimer à travers les mots. La niche où il avait caché ses créations était maintenant remplie d'un potentiel nouveau, chaque page, chaque mot résonnant d'un sens plus profond. Que devraient-ils raconter ensemble? Quelle histoire commune pourrait-il bâtir? Cette nuit-là, Léo ne trouva pas le sommeil. Dans l'obscurité de sa chambre, les pensées tourbillonnaient. Le passé réclamait son dû. Des souvenirs enfouis jaillissaient, établissant un lien entre ses peurs et ses espoirs. Il se demanda s'il était vraiment prêt à faire face aux vérités qui pourraient surgir. Il avait toujours cru que la fragilité de leur relation serait une faiblesse. Mais maintenant, il voyait une opportunité de sagesse à travers cette vulnérabilité. Les jours passèrent dans une douce anticipation. Chaque matin,
Léo se levait avec une détermination renouvelée. Il s'était engagé à faire de son mieux pour montrer à son père que les erreurs du passé pouvaient être surmontées. Il prenait rendez-vous avec un thérapeute, un mot qui, au départ, l'effrayait, mais qui avait acquis un sens réconfortant. À chaque séance, il redécouvrait son père, non pas seulement comme un parent, mais comme un être humain, avec ses failles et ses luttes. À la première rencontre, Léo se sentit nerveux alors qu'il attendait son père. Dans la salle d'attente, il observa d'autres familles, tous plongés dans des histoires qui leur étaient propres. Quand enfin son père entra, il leva légèrement la main, un geste d'encouragement, et Léo lui rendit son sourire. Leur thérapeute, une femme souriante qui semblait absorber leur anxiété, les guida avec aisance. Les premiers mots échangés furent hésitants, des pas délicats sur une terre encore fragile. Ils parlèrent des souvenirs d'enfance, des moments volés de bonheur, mais aussi des combats intérieurs. Léo commença à comprendre non seulement la douleur de son père, mais aussi la sienne. Ça devenait un dialogue, parfois douloureux, mais qui bridait peu à peu l'inquiétude. Chaque session devenait une nouvelle découverte. Ils affrontaient la vérité, d'abord avec méfiance, puis avec une curiosité partagée qui favorisait leur rapprochement. Les rires revenaient doucement, pendant que les larmes essayaient de s'éclipser. Léo se mit à s'ouvrir sur ses rêves, sur sa pièce de théâtre, et son père, avec un mélange d'émerveillement et de regret, écoutait. Mais un jour, lors d'une séance, le thérapeute leur demanda « Quels sont vos espoirs pour l'avenir ?» Cette question délogea un flot d'émotions. Léo, piochant dans son courage, expliqua qu'ils voulaient travailler ensemble sur un projet, envisager une pièce qui raconterait leur parcours. Cette suggestion parut faire vibrer quelque chose chez son père, dont les yeux s'illuminèrent. « Peut-être cela pourrait être notre manière de réparer, murmura-t-il. Cette simple phrase, enrobée de potentiel, étreignit Léo d'un sentiment nouveau. Pour eux, l'avenir promulguait une promesse. Ils allaient écrire leur propre histoire, ensemble. Mais, alors qu'ils quittaient la séance ce jour-là, une ombre assombrissait l'optimisme naissant. Léo savait que les vérités, bien qu'évoquées, elles n'étaient pas toutes sans douleur. Quelles autres blessures du passé pourraient encore émerger et mettre à l'épreuve ce nouvel élan? L'inquiétude persista alors qu'il se lançait dans cette quête d'unité. Ce chemin de résilience n'était pas exempt des obstacles. Quelle révélation inattendue allait-il confronter alors qu'ils prenaient tous les deux ce risque audacieux? Léo et son père se retrouvèrent bientôt plongés dans le processus de création de leur pièce. Les premières réunions se faisaient dans un coin du salon, entourés de feuilles volantes, de tasses de café refroidies et d'une ambiance à la fois excitante et tendue. Elle était chargée de découvertes et de questionnements. Au fil des jours, ils cherchaient des idées, partageaient des anecdotes et des souvenirs. Chaque mot échangé était un pas de plus sur le chemin de la réconciliation. Léo savait que ce projet allait au-delà de l'écriture d'une simple pièce, c'était l'occasion d'explorer leurs relations, de tisser des liens. Pourtant, la peur de ce qu'il pourrait découvrir continuait de le hanter. « Que diras-tu si je reproduis le moment où commença Léo ?» Un soupçon d'hésitation dans sa voix. Son père l'interrompit doucement. « Tu veux en parler, n'est-ce pas ? Sur le vrai, pas sur le fictif. » D'emblée, cette réponse l'affronta. Léo déglutit. Parler de certains souvenirs, de ses blessures, de ses frustrations n'était pas facile. Mais il sentait que les mots étaient là, côtoyant la surface, attendant seulement qu'il les libère. Ce moment de vulnérabilité devenait alors un rite de passage. Lors d'une séance particulière avec leur thérapeute, Léo lâcha une vérité qu'il avait longtemps enfouie. « Je t'en voulais pour tout. Pour ce que tu as raté dans ma vie. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de la pièce, créant des vagues de tension. Son père ne bougea pas, mais dans ses yeux, une lueur de compréhension commençait à voir le jour. « Je suis désolé, » répondit-il enfin, la voix tremblante. « Je n'étais pas présent, et je n'ai pas réalisé à quel point cela t'affectait. » L'émotion de cet échange fut palpable. Un souffle d'air, un regard qui s'échange, comme si le poids de leurs mots avait fait vibrer les retours des eux. Ils se trouvèrent à la croisée des chemins et, pour la première fois, Léo sentit qu'il était entendu. Ils continuèrent à écrire ensemble, avançant dans leur projet avec une énergie nouvelle. Certains jours, l'écriture coula comme un fleuve tranquille, d'autres jours, les mots semblaient s'envoler, comme s'ils n'avaient jamais existé. Léo se rendit compte que cette pièce n'était pas juste l'histoire des deux, mais celle de tous ceux qui avaient lutté pour se retrouver. Mais alors qu'il commençait à mettre en place des scènes réelles, une scène en particulier vint troubler ce fragile équilibre. Une minuterie de leur passé se déclencha,
réveillant des souvenirs douloureux, la perte des uns proches, une dispute amère, des promesses brisées. Et si on écrivait la scène où commença Léo, mais il se tut, son regard fuyant. Une ombre venait assombrir ses pensées, une peur sourde de revivre cette douleur. Mais il savait que pour avancer, il devait faire face au passé. Je crois qu'il est temps d'affronter ce moment, murmura son père, une détermination dans ses yeux. Léo leva le regard. Ils étaient prêts à affronter cette vérité qu'ils avaient toujours évitée. Ce sera un bouleversement, un saut dans l'inconnu, mais au fond de lui, il sut qu'il ne serait pas seul. Alors qu'il s'engageait dans cette écriture, une question résonna furieusement en Léo, sera-t-il possible de reconstruire ce qui a été brisé? Et alors qu'il sortait de la séance, un doute profond l'entourait. Les mots écrits sur le papier seraient-ils suffisants pour recoller les morceaux de leur histoire? Il savait que la réponse, bien que proche, restait encore à découvrir. Quel chemin allait-il tracer dans cette aventure incertaine? Les jours précédant la première de leur pièce, une énergie palpable régnait dans l'air. Léo et son père avaient plongé ensemble dans l'écriture, explorant leur passé avec courage. Ils avaient écrit des scènes qui touchaient aux moments les plus douloureux, abordant des souvenirs qu'ils avaient souvent évité de partager. Chaque session d'écriture se transformait en une catharsis, un lieu où leurs âmes pouvaient s'exprimer sans tenue. Le jour de la première, la nervosité était à son comble. Le petit théâtre, ce cocon chaleureux, était rempli. Les spectateurs attendaient, impatients, assoiffés d'histoire. Léo pouvait sentir le souffle de la salle, les murmures, les rires inquiets des amis et des proches. Sa main tremblait légèrement alors qu'il ajustait son costume. Son père, à côté de lui, affichait un air solennel, une tension visible sur son visage. Alors qu'ils ouvraient le rideau sur la scène, Léo aperçut son père, assis au premier rang, soutenant son regard avec une intensité nouvelle, une lueur d'espoir qui brillait dans ses yeux. Cela suffisait à le rassurer. Ils étaient là pour raconter leur histoire, pour affronter les douleurs et célébrer les joies, pour tisser un nouvel avenir à travers le spectacle. Les scènes s'enchaînaient, vibrant de vie. Chaque mot semblait empreint de sincérité. Léo énonçait les répliques qu'ils avaient écrites ensemble, dépeignant leur lutte, leurs conflits, mais aussi leur désir de rédemption. Le public était suspendu à ses lèvres, accroché à la intensité du récit. Et quand vint le moment où le père et le fils sur scène se confrontaient, exactement cet instant bouillant de vérité qu'ils avaient redouté, une tension palpable s'éleva dans la salle. Les émotions bouillonnaient. Léo, dans son rôle, se déversait dans chaque mot, chaque phrase. Son père sur scène, bien que fictif, était le reflet de celui qu'il connaissait si bien, dur à l'extérieur, mais cachant une vulnérabilité intense. L'assistance retenait son souffle, témoin de cette authenticité. Quand la scène touchant au cœur de leur douleur communique leur volonté de changer, une nouvelle lumière éclaircit les visages, des larmes se formaient. Le moment culminant arriva. Léo, en pleurs presque réels, déclarait « Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je veux juste que tu vois qui je suis vraiment. » Ces mots, même fictifs, résonnèrent profondément dans le cœur de son père, assis dans le public. À la fin de la représentation, un tonnerre des applaudissements explosa. Chaque applaudissement résonnait comme un cri de victoire, une célébration de l'amour, de la douleur transformée en article. Léo se tenait à la lumière, le cœur palpitant, ému par la réception chaleureuse. Il savait que peu importe les secrets restés cachés dans l'ombre, ce partage significatif était suffisant pour amorcer une guérison. Lorsque Léo retrouva son père à l'extérieur, son visage était baigné de larmes, mais une chaleur, une acceptation, émanaient de lui. « C'était magnifique, Léo, dit-il, sa voix un peu tremblante, mais remplie de fierté. Je t'ai vraiment compris ce soir. » Ces mots étaient un baume apaisant sur les blessures passées. Léo, son cœur en fait, n'eut que quelques instants pour savourer l'instant avant que leur chemin ne prenne un tournant inattendu. Un homme s'approcha, le visage marqué par un passé que Léo ne savait pas. « Tu es Léo, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, presque furtivement. Cette rencontre le faisait hésiter. Dans sa voix, il y avait un écho sombre de secrets, des histoires inachevées. Léo se retourna, un frisson parcourant son échine, inquiet de ce que ce visage inconnu pouvait révéler. Le père de Léo, devinant la tension, s'avança. « Que voulez-vous » demanda-t-il d'un ton ferme. L'homme, visiblement agité, balbutia des mots qu'il avait probablement mis des années à rassembler. « Je suis un ami de la famille. Il y a des choses que vous devez savoir sur votre histoire. » Un entrefilet de silence tomba sur le moment. Léo put voir le regard d'inquiétude de son père, si semblable à celui de la scène où ils s'étaient confrontés à leur passé.
Quelle vérité l'inconnu allait-il révéler? Le cœur de Léo battait la chamade. Ils étaient enfin sur le chemin de la réconciliation, mais étaient-ils prêts à affronter d'autres blessures? Cette révélation inopinée suspendait toute la situation. Et dans l'attente poignante du moment, Léo réalisa que chaque secret, chaque douleur, chaque vérité faisait désormais partie intégrante de leur cheminement. Il l'avait affronté à travers Ellar, mais la réalité s'avérait bien plus complexe. Ils devraient une fois de plus se serrer les coudes pour découvrir la suite de leur histoire. Et elle prit une inspiration profonde, son père à ses côtés. Peut-être que chaque pas de leur voyage les préparait, non seulement pour comprendre ce qu'ils avaient déjà vécu, mais aussi pour découvrir ce qui les attendait. Seul l'avenir pouvait donner réponse à leur quête de vérité, de transformation et d'acceptation. Ils tournèrent alors la tête vers l'inconnu, déterminés à faire face, ensemble. Les lumières du théâtre s'éteignaient lentement, tandis qu'une nouvelle étoile commençait à briller au-dessus d'eux. La soirée était immortalisée dans le souvenir de ce qu'ils devaient encore dévoiler. Et ainsi, l'histoire de Léo et de son père continuait, empreinte d'un nouveau souffle. À vous, lecteurs, vous devez vous abonner maintenant pour suivre ce voyage fascinant. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et ne rien manquer de nos prochaines histoires captivantes. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo immédiatement avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien et faire grandir cette communauté passionnée.